Compagnons traders, bonjour, je suis ravi de vous accueillir dans une nouvelle vidéo. Alors cette semaine, on va traiter d'un sujet que certainement peu connaissent, le coefficient bêta. J'ai décidé de traiter ce sujet pour vous donner de la culture financière et mieux comprendre votre environnement de trading dans lequel vous évoluez. Pour les personnes qui me voient pour la première fois, je m'appelle Guillaume Graff, je suis trader en compte propre et j'ai créé cette chaîne Les Compagnons Traders pour partager mon savoir et vous faire progresser. Allez, c'est parti pour ce nouveau sujet, le coefficient bêta, juste après le jingle. Juste avant d'aller plus loin et de vous détailler le plan, je vous rappelle que vous pouvez toujours me laisser un pouce bleu si le contenu vous plaît. Également me laisser des commentaires dans la vidéo, ça me fait très plaisir et je réponds à 100% des commentaires. Et pour ceux qui viennent de rejoindre ma chaîne, n'hésitez pas non plus à vous abonner. Je suis également présent sur Instagram et sur Facebook. Instant information, comme vous savez, en fait, au début du mois, j'ai créé mon site internet qui s'appelle graphtrading.com, dans lequel vous pouvez débloquer un atelier qui va vous expliquer le scalping, quels sont ses avantages et également vous donner quelques éléments de cours. Alors comme je vous l'avais déjà un petit peu annoncé, je suis en train de préparer des ateliers privés. Pour rappel, un atelier privé, c'est une formation vidéo enregistrée qui va durer entre 1 heure et 2 heures, que vous allez pouvoir débloquer et qui sera suivie une fois dans le mois par un coaching de groupe sur cette thématique où je répondrai à l'ensemble de vos questions et où j'approfondirai également certains sujets de cette thématique. Alors le premier atelier va s'appeler le cadre de travail, c'est un atelier ultra important, il va sortir bientôt, le sujet est tourné, la vidéo est prête. Il va me manquer encore quelques petits réglages techniques à faire au niveau du site et ce sera bientôt prêt. Allez, sans transition, on passe au plan du jour. Qu'est-ce que le coefficient bêta, aussi appelé coefficient de corrélation? Par qui est-il utilisé? Dans quelle stratégie? Et enfin, nous allons voir comment l'obtenir et qu'est-ce qu'on peut en faire. Allez, c'est parti. Alors en direct, je viens d'avoir une petite coupure de courant voilà, dans tout le village où j'habite. Et donc j'ai un spot de lumière qui vient de s'éteindre. Alors qu'est-ce que le coefficient bêta? Tout simplement, on peut donner la définition suivante. C'est un indicateur de mesure de risque. C'est-à-dire qu'en fait, il va mesurer la sensibilité d'un actif, prenons une action, par rapport au mouvement d'un marché. Prenons par exemple un indice. Eh bien, le bêta, justement, c'est cette sensibilité-là de cet actif Renault par rapport au mouvement, aux variations du CAC 40. Alors bien sûr, il y a une formule mathématique, je la donne, je suis obligé, c'est le bêta, donc la covariance de l'action et du marché divisé donc par rapport en fait à la variance d'un marché. Donc là j'ai choisi le CAC 40, mais on pourrait très bien choisir un marché sectoriel de tous les constructeurs automobiles français. On pourrait également choisir, comme je l'ai fait, le CAC 40, ou on pourrait également comparer d'autres actifs entre eux, par exemple un CAC 40 versus un SP500, etc. Alors maintenant, comment ça marche concrètement? Le bêta en fait de l'actif de référence sera toujours égal à 1. Là, dans notre exemple, Renault d'un côté et le CAC 40 de l'autre, le bêta du CAC 40 c'est 1, c'est la référence, c'est le standard. Et donc, si Renault a un bêta de 1, ça veut dire que le titre Renault se comporte de la même façon que l'indice. Ça veut dire concrètement que si le CAC 40 prend 1%, Renault va prendre 1%. Si le bêta est inférieur à 1, eh bien ça veut dire que le titre est moins volatile que son indice de référence. Donc il sera moins corrélé à l'indice, donc moins performant de ce fait, parce que si le CAC 40 fait 1% et que le bêta de Renault est de 0,5, alors Renault va faire 0,5 lorsque le CAC 40 fait 1%. Donc ça veut dire que si le bêta d'un actif est inférieur à 1, alors bien vous diminuez également votre risque et du coup vous augmentez la résilience de l'actif par rapport au mouvement de marché. En ce moment les marchés sont à la baisse, on a eu une baisse hier de plus de 3%. Sur l'indice CAC 40, et donc si Renault a un bêta inférieur à 1, il sera plus résilient à cette baisse. Si le bêta est supérieur à 1, eh bien c'est le raisonnement inverse, ça veut dire que le titre sera plus volatile que l'indice. Donc ça veut dire que si le bêta de Renault est de 1,5, lorsque le CAC 40 fait 1%, Renault va faire 1,5% et pareil pour une baisse. Globalement, ça veut dire que l'actif va faire une meilleure performance, il va surperformer l'indice, il vous donnera une meilleure rentabilité, mais attention, il sera plus instable aussi et donc plus risqué. Par exemple, une entreprise du service public aura un bêta inférieur à 1. C'est un investissement, on va dire, défensif.
Si je prends une jeune startup, eh bien, elle aura très certainement un bêta supérieur à 1. Ce sera donc un investissement dit agressif. Personnellement, je trouve qu'en situation de crise, il est intéressant de voir quelles sont les entreprises qui se maintiennent le mieux à flot, indépendamment du contexte économique. Autrement dit, le bêta, en fait, donne une certaine idée de la corrélation d'un actif par rapport à l'autre, tout simplement. On peut comparer ainsi du forex avec du marché action, on peut comparer du marché action avec de la crypto-monnaie, ou bien tout simplement comparer la corrélation d'un indice boursier avec un autre indice boursier. Alors par qui est utilisé le coefficient bêta ? Eh bien, il est utilisé par beaucoup de monde. On peut citer des hedge funds. Attention, le coefficient bêta n'est pas une stratégie en soi, mais c'est un paramètre qui est utilisé au sein de stratégies plus complexes utilisées par les hedge funds, et ça fera l'objet d'un prochain sujet d'une de mes vidéos. Enfin, laissez-moi en commentaire si ça vous intéresse que je développe cette thématique-là. Également, pour des particuliers, c'est tout simplement une stratégie de diversification. Ça va vous permettre de mettre en portefeuille des actions plus ou moins corrélées à l'indice. Également, pour des particuliers, ça peut être l'occasion de vérifier la corrélation d'un indice par rapport à l'autre pour des stratégies d'arbitrage, des stratégies de suivi de tendance. Alors maintenant, la question qu'on peut se poser, Guillaume, comment l'obtenir? Si vous cherchez sur internet coefficient bêta CAC 40, vous n'allez pas forcément avoir beaucoup d'informations. Alors on peut trouver en cherchant bien des historiques de coefficient bêta de toutes les entreprises du CAC 40, mais si vous voulez avoir une information un jour, moi je vous propose très simplement d'utiliser la plateforme ProRealTime comme d'habitude. Alors comment on fait? En fait, il faut utiliser un indicateur qui s'appelle le coefficient de corrélation tout simplement. Cet indicateur, il suffit d'appuyer sur le petit plus, voilà. Vous avez votre liste d'indicateurs qui défile, et ensuite vous avez donc le coefficient de corrélation dans cette liste, et je vais l'agrandir, voilà. Donc vous avez ici coefficient de corrélation, et bien sûr la définition. Alors, un petit détail, si vous n'avez pas ProRealTime, ou en tout cas s'il n'est pas activé à l'heure actuelle chez vous, vous pouvez tout simplement obtenir cette information également avec TradingView. TradingView, vous ouvrez un actif, n'importe lequel, et vous avez dans le tableau de bord de cet actif, vous aurez également le coefficient bêta indiqué sur une période d'historique. Alors je précise également, le bêta va nous donner une information tirée du passé. Ça n'est pas une information qui va vous prédire l'avenir. Et d'ailleurs, ça n'est pas une stratégie en soi, comme je l'ai dit, mais un paramètre qu'il est intéressant d'avoir de temps en temps pour comparer des actifs entre eux, soit dans une stratégie d'investissement long terme pour équilibrer un portefeuille, ou bien soit pour vérifier la corrélation tout simplement d'actifs entre eux par pure curiosité. Voilà, ce petit sujet prend fin. C'était pour vous donner cette définition du coefficient bêta pour la vidéo de la semaine. Si vous aimez ces thématiques que je développe sur des sujets normalement qui sont pas très connus, eh bien faites-le moi savoir en commentaire pour que je développe également d'autres concepts, il y en a plein. Et si vous souhaitez d'autres types de contenus également, n'hésitez pas à me le dire. Voilà, et bien écoutez, n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, laisser des likes, commenter la vidéo. Si vous souhaitez m'écrire personnellement, c'est aussi possible, vous avez un formulaire de contact sur mon site graphtrading.com. Allez, restez bien affûtés sur les marchés financiers, bientôt les élections américaines. Je vous dis à très bientôt. Ciao.